Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, nous lisons à partir du verset 1er. Voilà. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Ni le jour, ni l'heure, le Seigneur nous a dit. Donc, vous allez remarquer ici, mes amis, on a déjà eu, c'est vrai que j'ai déjà eu à donner cet enseignement. Il y en a qui diront, mais oui, on a déjà eu cet enseignement, frère Chora, pourquoi tu en parles encore? L'apôtre Paul dans Philippiens 3 disait, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous, n'est-ce pas? Et donc, je vais rebondir un peu sur la question de notre frère Alain, parce que je trouve quand même qu'elle est importante, elle est vraiment d'actualité. Mes amis, on nous parle ici de 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Ces 10 vierges, bien évidemment, nous parlent ou représentent tout simplement l'Église du Seigneur, les églises chrétiennes, n'est-ce pas? Le christianisme dans son intégralité, dans son entièreté. Voilà, donc on nous dit que ces vierges allaient à la rencontre de l'époux. Donc ça veut dire qu'on leur avait parlé des noces. Ces femmes étaient fiancées. Ces femmes étaient vierges. N'est-ce pas? Donc la virginité ici est l'image de la sanctification. Donc ça veut dire que ces 10 vierges s'étaient sanctifiées pour les noces. Elles s'étaient préparées pour rencontrer l'époux et elles allaient à sa rencontre. Elles n'allaient pas à la rencontre, mes amis, d'un quelconque ministre de Dieu. Elles n'avaient pas d'autre ambition que le ciel, que les noces, les 10, nous disent les Écritures. Donc elles n'allaient pas à la rencontre d'un apôtre, d'un prophète, mais elles allaient à la rencontre de l'époux. Elles étaient préparées pour les noces. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici? On nous dit que l'époux tardait. L'époux tardait. Et le nombre 10, chez les Hébreux, représente l'épreuve. Les épreuves. Donc ces 10 vierges étaient éprouvées, avaient subi l'épreuve du temps. L'époux tardait. Donc le fait que l'époux ne soit pas venu tout de suite était, n'est-ce pas, dans la volonté du Père, afin de pouvoir préparer, n'est-ce pas, ces vierges à la rencontre de son Fils. Et 5 d'entre elles n'ont pas pu, mes amis, résister à l'épreuve du temps. Et on nous dit que toutes ces vierges, toutes, sans exception, s'étaient d'abord assoupies et ensuite endormies. Parce que l'époux, tout simplement, tardait. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, ce sommeil n'est rien d'autre que la mort spirituelle. Vous savez, mes amis, la mort spirituelle nous guette tous. Voilà pourquoi le Maître nous a demandé de veiller. Et ce sommeil correspond justement à l'état spirituel de l'église de Sardes. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc Sardes, dans Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les yeux, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc cette église de Sardes paraissait vivante. On pouvait certainement y trouver des grands prédicateurs,
des grands, n'est-ce pas, de grandes personnes, des grands ministres au niveau de la louange, de la musique. Et pourtant, le Seigneur la voit morte. Et le Seigneur lui dit, sois vigilant, n'est-ce pas? Donc il dit à cet ange, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc vous voyez ici, mes amis, ces 10 vierges ne savaient pas justement à quelle heure l'époux allait revenir. Et comme on l'a déjà vu en Israël, lorsqu'une femme était, n'est-ce pas, lorsqu'un homme épousait une femme, il la fiançait d'abord, ensuite donc il allait la fiancer chez les parents, donc chez ses parents, les parents de la femme. Ensuite, une fois la dot donnée, l'homme repartait sans l'épouse pour préparer, n'est-ce pas, une maison chez son père. Ensuite, la femme qui est restée, fiancée bien évidemment, devait, n'est-ce pas, être entourée, donc elle était souvent entourée, donc cette femme, de quelques jeunes femmes vierges qui l'aidaient à se préparer, à faire sa toilette, en vue de noces. Et la femme fiancée devait en permanence se préparer parce que son époux pouvait revenir à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Et cette femme devait constamment être bien habillée, bien maquillée, bien parfumée, parce que l'époux pouvait revenir à tout moment. Il ne fallait surtout pas qu'il la trouve sale, avec des rides. Alors, mes amis, quand vous prenez par exemple l'histoire de Samson, Samson nous dit la parole dans Juges chapitre 13 et 14, Samson va aller chez les Philistins dans la ville de Tibna. Il va y rencontrer une jeune femme qui va, n'est-ce pas, doter. Ensuite, il repart chez ses parents, préparer une place, et il repart cette fois-ci à Tibna avec son père et sa mère, avec ses parents, pour les noces. Et on a vu que les noces en question, les noces de Samson, ont duré 7 jours. Et cela correspond également aux noces de l'église avec Yehoshua, qui dureront 7 ans, selon Daniel chapitre 7, verset 27. Daniel 9, 27. Donc vous voyez mes amis, ces 10 vierges avaient été fiancées par l'époux. L'époux, n'est-ce pas, les avait fiancées et il était reparti chez son père pour préparer une demeure, pour préparer une place pour elle. Et entre-temps, elle devait continuellement se sanctifier, se préparer pour, n'est-ce pas, le retour du mari, de l'époux. Mais ici, on nous dit que l'époux tardait. Son retour n'était pas, mes amis, pour elle, le retour de l'époux n'était pas, mes amis, imminent. Donc, elles se sont assoupies, elles se sont endormies. Et malheureusement, mes amis, heureusement, je dirais plutôt, qu'à minuit, quelqu'un a crié, voici l'époux. Voilà, donc c'est au milieu de l'apostasie, parce que minuit correspond à l'apostasie. Au milieu de l'apostasie, c'est là que quelqu'un va venir pour les interpeller. Et on nous dit que ces 10 vierges se sont réveillées. Et quelle va être la première chose qu'elles vont faire après ce réveil? Elles vont préparer leur lampe. N'est-ce pas? Préparer leur lampe. Alors, cela correspond à... On va prendre un passage dans Apocalypse chapitre 21, verset 2. Donc, après le réveil de 10 vierges, elles vont, n'est-ce pas, tout de suite préparer leur lampe. Et en fait, le verbe est préparé ici est utilisé également par Jean dans Apocalypse 21, 2. Hein, le verbe est préparé en grec kosmeo. Apocalypse 21, le verset 2, il est dit: Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, pareille comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà, donc le verbe est préparé.
ici dans Apocalypse 21:2 est traduit par paré, n'est-ce pas? Donc, on nous dit que la Nouvelle Jérusalem, c'était paré, elle était d'abord préparée, n'est-ce pas? Elle s'était parée comme une épouse pour son époux. Voyez, donc, ces vierges, une fois réveillées, elles vont carrément, elles vont être ornées, elles vont s'orner de la parole de Dieu, en fait. Donc, ça veut dire que leur parure était la parole de Dieu. Voyez, mes amis? Donc, quand il y a un réveil, le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est, pour les chrétiens, bien sûr, c'est le retour à la parole. Tout simplement. Donc, ces femmes, ces vierges, qui étaient, mes amis, qui s'étaient endormis, ce sommeil, comme vous l'avez vu, correspond à l'apostasie, à l'éloignement de la parole. Donc ces églises étaient devenues apostates. Elles s'étaient, mes amis, volontairement éloignées de la parole de Dieu, du modèle biblique de l'église. Elles s'étaient mises à prêcher autre chose, à encourager la promiscuité sexuelle, à encourager le divorce et le remariage des chrétiens, parce que c'était le sommeil, l'apostasie. Cette église encourageait, mes amis, l'enseignement de la prospérité, l'évangile de la prospérité. Cette église, mes amis, était beaucoup plus centralisée sur l'homme, prêchant un évangile humaniste, un message qui n'avait plus pour comment dire, centre Yehoshua. Voyez? Et à minuit, quelqu'un vient crier sur ces femmes. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, ça veut dire que ces femmes qui, déjà au départ, dès leur conversion, elles avaient, n'est-ce pas, été préparées, on leur a présenté l'époux à la conversion, parce qu'elles allaient à la rencontre de l'époux. Mais tout au long de la marche, il y a eu tellement de séduction, tellement d'embûches, qu'elles avaient perdu la vision des noces, qu'elles avaient perdu la vision de l'époux, Yehoshua en tant qu'époux. Voyez? Et c'était l'apostasie. Et quelqu'un à minuit, donc en pleine apostasie, va être envoyé par le Seigneur pour les réveiller. Avec quel message? Eh bien, le même message qu'elles avaient reçu au départ. Voici l'époux. Parce que le message n'a pas changé. Ce n'est pas un nouveau message. C'est le même message que les Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché, qui a été complètement, mes amis, édulcoré, complètement mélangé. Et Dieu revient avec le même message, mais avec une nouvelle onction, pour réveiller son peuple, pour réveiller son épouse. Voici l'époux. Et on n'a pas parlé d'un apôtre, on n'a pas parlé d'un bâtiment d'église, on n'a pas parlé, mes amis, ici, d'un évangile qui parle de l'argent. On n'a pas parlé, mes amis, des miracles de guérison. On a parlé de Yehoshua en tant qu'époux. Rappelez-vous bien, dans Matthieu 22, il y a une parabole que le Seigneur a, n'est-ce pas, enseignée. Il a parlé de ce roi qui avait fait des noces pour son fils. Et il a envoyé ses serviteurs pour dire aux invités, venez, car les noces sont prêtes. Mes animaux gras sont tués. Et on apprend ici, dans Matthieu 22, que les invités ont décliné cette invitation parce que chacun avait ses affaires. Il y en a qui avaient son trafic, d'autres leur champ, et ils avaient perdu la vision des noces. Et le Seigneur nous dira que le roi en question était irrité et il va demander à ses serviteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient été tués par les invités, les premiers invités, et il va demander à ses serviteurs d'aller maintenant dans tous les carrefours et de contraindre les boiteux, les aveugles, toutes les personnes qu'ils allaient rencontrer à, n'est-ce pas, remplir la salle des noces. Voyez, mes amis, l'invitation que Dieu nous a lancée, c'est l'invitation aux noces. L'appel que nous avons reçu, c'est l'appel aux noces. Ce n'est pas l'appel à devenir le grand apôtre des nations. Ce n'est pas l'appel à recevoir, mes amis, l'appel à avoir l'onction plus. Ce n'est pas l'appel, mes amis, à être une grande prophétesse des nations. Ce n'est pas l'appel, mon ami, à avoir les plus belles voitures au monde. Ce n'est pas cet appel-là que Dieu a lancé à son peuple. C'est l'appel aux noces. C'est l'invitation. C'est ça notre vocation.
Et cette église, ces 10 vierges avaient perdu le message, avaient perdu la vision à cause, mes amis, des biens de ce monde, à cause de l'amour de l'argent, de l'amour du matériel. Et ces femmes avaient perdu la vision. Ces femmes étaient, mes amis, devenues, comment dire, laides, pleines de rides. Mes amis, elles s'étaient souillées, elles s'étaient éloignées du modèle biblique de l'église. Et là, mes amis, de nouveau, Dieu à minuit, en pleine apostasie, c'est là que Dieu va libérer un autre message, frère. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé, nous dit Romains chapitre 5, verset 20. Vous voyez, mes amis, Dieu va susciter des ministères tels, mes amis, des sacrificateurs qui sonnent la trompette, qui sonnent le chauffard. Dieu va susciter des prophètes qui vont venir, des messagers, des messagères, pour réveiller l'Église. Dieu a toujours un reste composé d'hommes et de femmes qui n'ont pas fléchi le genou devant, mes amis, le péché, devant la séduction, devant la cupidité, devant l'orgueil, l'argent. Des hommes et des femmes, mes amis, qui sont traités de tout le nom, mais qui sont cachés et qui crient, qui sonnent le chauffard, afin que l'église véritable se lève, se réveille, sorte de sa torpeur, de sa mort spirituelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Matthieu 25, mes amis. Dieu de nouveau est revenu vers ces femmes pour leur dire, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Voilà le message que nous voulons entendre en ce temps dernier. Alors que nous sommes en pleine apostasie. Nous sommes, mes amis, les nations connaissent, mes amis, une époque sans précédent. Une époque très difficile. Où il y a tellement d'hommes et de femmes qui chutent dans la chrétienté. Il y a tellement de doctrines diverses mes amis, qui courent ici et là, qui sont enseignés ici et là par des hérétiques. Il y a tellement de doctrines, mes amis, qui emprisonnent les chrétiens. Alors, en ce temps justement difficile, nous assistons en même temps à un sommeil profond de beaucoup de dirigeants, de beaucoup de chrétiens dans les nations, mes amis, et même dans nos églises. Un sommeil, la mort, tout simplement, la mort spirituelle. Mes amis, je constate une chose. Il y a très peu d'églises qui ont encore la présence, qui vivent encore, qui expérimentent encore la présence de Dieu. Voyez, la présence du Seigneur devient rare. Comme Amos le disait, Dieu disait que j'enverrai la famine de la parole. Les gens chercheront la parole, ils ne vont pas la trouver. Eh bien, nous sommes justement à cette époque. Mes amis, c'est grave. Plus de 80% des pasteurs américains veulent quitter le ministère à cause de la pression. Il y a un pourcentage très élevé de divorces chez les pasteurs. L'heure est grave. Il y a de plus en plus une pression que le monde exerce sur les chrétiens qui veulent marcher selon la parole de Dieu. Une pression pour qu'ils cèdent. Pour qu'ils aient le même langage que les gens du monde. Et comme l'époux tarde à revenir, eh bien, beaucoup de prédicateurs ne parlent plus de l'enlèvement de l'église, ne parlent plus des noces, ne parlent plus du royaume de Dieu, mes amis, qui doit être établi, qui sera établi sur terre pendant 1000 ans par Yahushua, à partir de Jérusalem, comme les prophètes nous l'ont annoncé. Zacharie notamment, dans Zacharie 12, Zacharie 13, Zacharie 14. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, nous dit que à la fin de temps, plusieurs moqueurs, mes amis, allaient venir, et c'est déjà le cas, qui diront où est la promesse de son avènement, car depuis que nos pères sont décédés, depuis que nos pères sont morts, les choses ne changent pas. Et l'apôtre Pierre, dira que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous voyez, mes amis, donc, l'évangile qui prépare les chrétiens au retour de Yahushua est de moins en moins annoncé, parce que cet évangile-là, mes amis, n'a plus pignon sur rue, n'est plus populaire. Parce que beaucoup de chrétiens, justement, mes amis, ont la démangeaison d'entendre des choses agréables.
Et l'évangile qu'on leur prêche est un évangile social, un évangile qui doit régler leur vie sociale, leur vie familiale, c'est-à-dire avoir des belles choses de ce monde, avoir un travail convenable, gagner des millions, avoir, mes amis, des belles fringues, avoir des villas. C'est cet évangile-là, mes amis. Voilà pourquoi on invente toutes sortes d'offrandes qu'il faut faire à Dieu, en parlant de l'argent, pour être béni en retour. Mes amis, il y a tellement la confusion. Alors, aux uns, hein, chez les uns, chez d'autres, il y en a, par exemple, Seigneur, aide-nous. Les uns mettent l'accent sur l'argent, les autres mettent l'accent sur le matériel, et d'autres encore sur le sexe. C'est la confusion dans le milieu chrétien. La confusion, il y a une telle souffrance dans mon cœur, ce que Dieu peut ressentir, frère, face à toutes ces choses-là que j'ai du mal même à parler ce soir. Tellement que nos églises sont malades. Je ne dis pas les églises, d'autres églises, je dis nos églises sont malades. Cette génération est celle, je suis convaincu, cette génération est celle qui verra l'Antichrist. Parce que tout est prêt. Alors, comme l'époux ne revient pas, eh bien, beaucoup de chrétiens sont endormis. Beaucoup sont morts. Beaucoup, mes amis, trouvent, n'est-ce pas, anormal qu'ils soient persécutés à cause de Jésus. Beaucoup de pasteurs trouvent anormal, mes amis, d'être totalement seuls dans leur coin, dans la solitude. Voilà pourquoi ils cherchent, mes amis, l'approbation d'autres pasteurs pour être soi-disant forts, créant des organisations religieuses. Mes amis, oh, que Dieu nous aide. Alors, justement, à minuit, on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. J'aimerais nous poser une question ce soir. Où allez-vous? Vers qui allez-vous? Vous allez à la rencontre de quel Dieu? Quand vous allez chaque dimanche à votre assemblée locale, vous y allez pour quelle raison? Quand vous cherchez à répondre à l'appel de Dieu, c'est pour quel but? Voilà les questions auxquelles nous devons, la question à laquelle nous devons répondre. Quelle est ta motivation? Mes amis, les vierges qui avaient des lampes, pourtant, on nous dit qu'elles avaient des lampes. Donc la parole de Dieu, selon Psaume 105, n'est-ce pas? Elles avaient, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, disait le roi et prophète David. Elles avaient la parole, elles avaient la connaissance, comme la plupart de nos églises, mes amis. Combien d'églises, mes amis, n'ont-elles pas d'écoles bibliques, d'instituts bibliques, des universités bibliques? Aux États-Unis, mais il y en a plein. Il y a la parole. Les baptistes ont la parole. Les pentecôtistes ont la parole. Oui, frère, nous avons aussi la Bible. La Bible est accessible aujourd'hui. Ce n'est plus à l'époque, mes amis, au 4e siècle, au 5e siècle, où la parole était, mes amis, réservée à une élite. Mais aujourd'hui, nous avons, la Bible est accessible à tout être humain. Donc, les lampes sont là. Et on nous dit que 5 d'entre elles, les 5 sages, avaient, en plus de lampes, l'huile. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais, malgré cela, elles s'étaient quand même endormies. Comment cela est-il possible? Parce que justement, l'époux tardait. Et ces vierges n'ont pas su, mes amis, rester dans la présence de Dieu. Vous savez, plus les années passent, plus beaucoup de chrétiens se disent « Oh, je me lasse de la vie de prière, de la vie de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. » Plus les jours passent, plus les mois passent, plus les semaines, les années, beaucoup de pasteurs se disent « Oh, maintenant je vais pouvoir mener une vie autre que celle que je menais pendant des années avec Jésus. Je vais pouvoir me faire des amis pasteurs. Même ceux qui sont dans la compromission, ce n'est pas grave parce qu'il faut qu'on soit fort. Plus on est nombreux, forts nous serons. N'est-ce pas? Alors il y a cette compromission qui s'installe. On commence à boire, n'est-ce pas, le vin de la débauche, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, les fausses doctrines.
Et petit à petit, on cherche l'approbation des hommes, on cherche les connexions avec les grands ministères, n'est-ce pas, aux États-Unis. On cherche à être connu, n'est-ce pas? Et ce n'est plus tellement l'évangile pur qui est prêché. Donc, toutes ces choses-là font que beaucoup de chrétiens s'éloignent de la parole, justement. Alors, à minuit, quelqu'un vient, voici l'époux, elles sont réveillées. Alléluia, gloire à Dieu. Même les folles s'étaient réveillées. Vous vous rendez compte, mes amis? Bien qu'étant réveillées, les folles étaient restées à l'enlèvement. Parce qu'au moment où il fallait aller à la rencontre de l'époux, elles sont parties chercher de l'huile, acheter de l'huile. Parce qu'elles n'en avaient pas en réserve. Oh oui, mes amis. Chacun doit avoir une réserve personnelle. Oh oui. Et là, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses, sous le ciel. Il y aura un temps où, mes amis, on n'aura plus la possibilité, mes amis, d'acheter quoi que ce soit. On n'aura plus ce temps-là. Et je suis convaincu que, mes amis, aujourd'hui, ce n'est plus le temps de chercher les belles choses de ce monde. Ce n'est pas le temps, mes amis, de chercher à être connu par les hommes, à être approuvé des hommes, approuvé par les hommes. C'est le temps où il faut développer sa communion personnelle avec Yehoshua. Yehoshua, notre Dieu. Mes amis, elles se réveillent, elles préparent leur lampe, mais les folles n'avaient pas de l'huile, donc elles ne pouvaient pas se parer de la parole. Parce que le verbe est préparer, c'est se parer. C'est-à-dire la parole est devenue leur parure. Parce que le Seigneur ne va pas revenir nous chercher, mes amis, si on n'a pas de parure. Quand Dieu a appelé Adam vers le soir dans le jardin d'Éden, Adam s'est caché parce qu'il était nu. On peut y voir aussi l'image de l'enlèvement, frère. Le Seigneur vient nous appeler parce que l'enlèvement, c'est l'appel. Et les folles n'avaient pas de vêtements, donc elles ne pouvaient pas partir. Oh, mes amis, tout est dans la parole de Dieu, mes amis. Dieu, quand Jésus va revenir nous chercher, il va nous appeler. Mais si tu es comme Adam, si tu n'as pas de vêtements, si la parole n'est pas ta parure, mon ami, tu resteras, tu vas te cacher. Vous comprenez? Dans Genèse là-bas 3, on a déjà l'image de l'enlèvement, frère. Nous sommes dans le jardin d'Éden, dans nos ministères, travaillant en tant qu'épouse. Mais l'épouse n'a plus de vêtements. Parce que l'épouse a sa propre justice. Vers le soir, on nous dit, oh, Christ va revenir nous chercher vers le soir. N'est-ce pas? C'est-à-dire ça correspond à l'apostasie. Parce qu'il est la lumière par excellence. Il est l'étoile brillante du matin. Donc ça veut dire qu'il ne viendra pas le matin, c'est le soir. Parce qu'il est l'étoile brillante du matin. Donc le soleil ne peut éclairer que la nuit. N'est-ce pas? Donc sinon il ne serait plus Dieu. Et dans Ésaïe 60, il est dit, lève-toi car ta lumière arrive. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre. Ça c'est l'apostasie, frère. Et sur toi, le jour se lève. La lumière de l'éternel paraît sur toi. Vous voyez, mes amis, ça correspond à l'enlèvement. Donc, je n'avais même pas vu les choses comme ça. C'est l'Esprit qui m'enseigne tout ça en direct. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, ces 10 vierges sont comme Adam, travaillant dans le jardin d'Éden, mais tout en étant les 5 folles sont nues. Il n'y a pas d'huile. C'est la nudité, c'est le péché. Et Adam, on a vu Adam, mes amis, c'était confectionner des vêtements avec des feuilles de figuier, des figuiers. Mais malheureusement, quand Dieu les a appelés, l'homme et la femme, bien sûr, la parole était tellement puissante qu'elle a brisé ce vêtement de feuilles. Ésaïe 64 nous dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Verset 5. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas paraître devant Dieu avec ses propres vêtements. Avec ta soutane, cher prêtre. Avec ton costume, ta veste et ta cravate, là, tu ne pourras pas tenir devant Jésus, mon pasteur, mon ami, que j'aime beaucoup. Il faut que n'est-ce pas, que tu sois paré. Il faut que tu t'habilles, que tu t'ornes avec de la parole. Il faut que la parole soit ta parure. Dans cette parole-là, beaucoup n'en veulent plus. Non, frère, ça paraît dur. Et la Bible nous dit que elles vont demander aux sages. Les 5 folles demandent de l'huile aux 5 sages. Mais les sages leur ont dit, ah non, on n'en a pas pour vous. Il n'y en a pas assez pour vous. Et nous,
allez plutôt chez ceux qui en vendent. Mais le problème, c'est que l'huile du Saint-Esprit, on ne peut pas l'acheter. On la reçoit gratuitement. C'est par grâce. Donc ce n'est pas avec ton argent, Église, que tu vas pouvoir acquérir les biens de Dieu. Pierre disait à Simon le magicien que ton argent périsse avec toi. Ça, c'est une huile contrefaite, n'est-ce pas? Que le pape vend, que les bishops vendent, que les ministères paganisés, n'est-ce pas, vendent. Mais cette huile-là ne peut pas te sanctifier pour l'enlèvement. Mes amis, ça veut dire que le salut est d'abord une affaire personnelle. Oh non, je vais être sauvé en masse avec mes amis parce qu'on s'aime, parce qu'on se connaît. Non, non, non. Tu dois avoir ta propre huile. Et la Bible nous dit que celles qui étaient prêtes entrèrent, les sages. Or, dans Psaume 111, 10, il est dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, ces femmes craignaient Dieu. Craignaient Dieu. Vous voyez, mes amis? Et ces femmes ont été enlevées. Elles ont participé aux noces de l'agneau. Quelle joie! Et nous sommes, mes amis, dans des temps critiques. Nous sommes à la fin de temps. Nous sommes vraiment à la fin de temps, mes amis. Le Seigneur est en train de revenir. Et je le dis de plus en plus. Je ne vous demande pas de me suivre. Non. Dieu m'a demandé de sonner le chauffard. Il me l'a demandé à 2 reprises. Le Seigneur m'a visité une première fois. Il m'a dit, tu vas sonner le chauffard. Une autre fois, il va m'apparaître encore en me disant, tu vas continuer à sonner la trompette. Donc, il y a de plus en plus de frères et sœurs comme moi dans les nations qui ont reçu la charge de sonner le chauffard. Et je ne suis pas là pour vous dire, suivez Chora. Venez prier où il prie. Moi-même, je prie je suis avec Dieu. Chez moi d'abord. Donc, je vous demande de suivre Jésus. D'aller vers Yehoshua. C'est lui que vous devez chercher. C'est l'époux que vous devez poursuivre. L'Église doit aller vers l'époux. L'Église doit cesser d'aller vers les hommes. L'Église doit cesser de chercher des solutions humaines. L'Église doit arrêter avec les thérapeutes, n'est-ce pas, qui sont là, les thérapeutes, des pasteurs qui sont comme des thérapeutes et qui vous proposent des solutions complètement, mes amis, provisoires, des solutions et qui ne tiennent pas. Dieu est en train de revenir et le Seigneur nous appelle à vivre sa vie, à expérimenter sa vie dans le quotidien. La sonnette, mes amis, le chauffard, mes amis, est de plus en plus, et le chauffard retentit. Voilà. Alors, il faut se lever, il faut se réveiller, il faut se débarrasser de mauvaises habitudes, se débarrasser du vieil homme, il faut se sanctifier. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre moyen. Si l'on veut voir le Seigneur, il faut se sanctifier, mes amis. Il faut abandonner la cigarette, abandonner l'alcoolisme, il faut abandonner le mensonge, l'esprit, mes amis, matérialiste. Il faut qu'on abandonne le raisonnement. Il faut qu'on abandonne, mes amis, le manque d'amour, de pardon. Il faut qu'on revienne à la véritable parole, tout simplement. Alors, en même temps, c'est vrai, en même temps que le Seigneur réveille son Église dans les nations, l'ennemi aussi réveille son Église, son assemblée. Et on assiste effectivement depuis quelques années, comme vous le savez, à un réveil sans précédent des ministères qui viennent de l'enfer, n'est-ce pas? Qui font des enseignements sur Internet, qui vont ici et là, qui vont détourner les enfants de Dieu de la vérité, qui passent leur temps, mes amis, à parler d'eux plutôt que du royaume de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont séduits. Parce qu'ils ne prennent pas suffisamment le temps d'aller dans la présence de Dieu pour avoir le discernement sur ces soi-disant prédicateurs de l'évangile. Mes amis, j'ai reçu un appel pour vous prévenir sur le retour imminent de Yehoshua. Je veux remplir humblement, mes amis, mon ministère, sans prétention,
et tout simplement crier et dire à tous les frères et sœurs que Jésus revient, que je ne vous prêcherai pas autre chose que Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach de Nazareth. Je ne vous prêcherai pas un autre message que le retour à la Bible qui est le livre inspiré d'Adon, inspiré par Adonai, inspiré par Hachem, Elohenu, Yahvé. Je ne vous prêcherai pas un autre message que la sanctification, la crainte de l'Éternel. Je ne vous prêcherai pas autre chose que l'amour pour Dieu et l'amour pour ses ennemis, qu'il faut bénir ses ennemis, qu'il faut prier pour ceux qui nous persécutent, comme le Maître nous l'a enseigné, sans chercher la mort de ses ennemis. Je vous prêcherai la croix, la mort et la résurrection de Yehoshua en vue de notre délivrance. Je vous prêcherai, mes amis, le mariage biblique, c'est-à-dire le non-divorce. Je vous prêcherai, mes amis, la simplicité de l'évangile. Que les pasteurs doivent travailler pour gagner leur vie. Et s'ils sont appelés à plein temps, ils ne doivent pas appeler les chrétiens pour, n'est-ce pas, leur demander de l'argent. Ils doivent vivre par la foi, dans ce cas-là, dépendre du Seigneur totalement. Je vous prêcherai, mes amis, l'amour pour les orphelins, pour les veuves, pour les étrangers, contre le racisme, contre le manque de... C'est-à-dire, je vous prêcherai contre le racisme, contre, mes amis, l'irrespect, le fait de manquer du respect aux autorités. Je vous prêcherai l'amour, la considération pour les frères et sœurs. Et par-dessus tout, je vous parlerai du Père. Le Père de notre Seigneur Yehoshua, Adonai, qui a déjà préparé les noces pour son fils. Et mes amis, j'aime le Père. J'aime le Père. Adonai Elohenu est mon Père. Je l'aime. Je vous prêcherai l'amour du Père, le Père céleste, car son amour nous change. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné Yehoshua. Yehoshua nous a parlé du Père. Parce que la révélation du Père te fait rentrer dans ton identité de fille et de fils de Dieu. Mes amis, je vous parlerai de la nouvelle Jérusalem. Je ne vous dirai pas, venez, Shora va vous guérir. Non, Shora ne guérit personne. Shora ne délivre personne. Aucun apôtre ne peut délivrer, si ce n'est que le nom de Yehoshua, qui nous est donné sous le ciel, par lequel nous devions être sauvés. Mes amis, je ne ferai pas d'appel de fonds pour soutenir mon ministère. Non. Je dirais aux frères et sœurs, faites les choses dans l'esprit. Écoutez Dieu et agissez. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Voilà le message que Dieu m'a confié. Mes amis, mon souhait le plus profond, c'est de voir, mes amis, les chrétiens partir à l'enlèvement. C'est de voir par-dessus tout mon Dieu dans la joie. Glorifié, magnifié, exalté, en tout temps. Voilà pourquoi, depuis quelques années, le Seigneur m'a dit, sonne le chauffard, le corps, fais retentir la trompette, dis à mon peuple que je reviens, telle une sentinelle. Oui, nous avons implanté des églises ici et là, mes frères, elles ne sont pas miennes. Ce sont les églises du Seigneur. Et je tiens à nous dire que je ne vous recommanderai aucune église. Aucune. Même les églises que j'ai implantées, j'encourage les frères et sœurs à persévérer dans la foi, mais je recommande à tout le monde, aussi bien les frères et sœurs qui sont avec moi que les autres enfants de Dieu qui sont dans d'autres ministères, je vous recommanderai la relation avec Yehoshua, la personne de Christ, le maître
le maître des maîtres. Mes amis, je veux utiliser de plus en plus télé et radio de vie pour diffuser le message sur Yehoshua et non faire une quelconque propagande du ministère dans lequel je travaille. Je ne veux pas faire du prosélytisme et je combats cet esprit-là. Parce que je veux amener les gens à Dieu. Nous voulons amener les frères et sœurs devant le trône, les laisser au Seigneur. Comme Jean-Baptiste qui a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Ils l'ont suivi. Et c'est la même chose que Dieu me demande de faire. Donc tout homme, toute femme qui prétend travailler avec moi et qui vous demande de le suivre, lui, vous devez carrément vous sauver. Prenez vos jambes à vos coups, sauvez-vous. Ce n'est pas le message que Dieu m'a donné. Tout ministère qui dit travailler, qui vous dira travailler avec moi, tout homme qui se présentera auprès de vous en disant qu'il travaille avec Shora et qui va vous prêcher un autre message que ce que nous prêchons, que ce que je prêche, comme Paul pouvait le dire aux Galates, dans Galates 1, frères et sœurs, prenez vos jambes à vos coups. On veut de plus en plus se servir de mon nom pour faire des affaires. Alors que je ne suis pas forcément au courant. Et par la suite, on va m'attribuer les dérapages des uns des autres. C'est le royaume de Dieu que je prêche, partout où Dieu m'enverra, jusqu'à mon dernier souffle, si le maître ne revient pas d'ici là. Mais je suis convaincu, mes amis, qu'il est en train de revenir, il est sur le chemin. Alors c'est le royaume que nous voulons vous prêcher. C'est le royaume que Radio et Télé de Vie, les Documos, prêcheront de plus en plus. Il n'y a pas d'apologie dans quelconque ministère, d'un quelconque chantre. Et tous les chantres, tous les frères et ceux qui chantent, qui veulent travailler avec moi dans le ministère, doivent prêcher le royaume, dénoncer le système babylonien, vivant la parole de Dieu, mes amis, prêchant Yehoshua. Telle est la mission que j'ai reçue. Dieu me demande de crier, et je veux crier de plus en plus haut et fort, avec beaucoup d'humilité, parce que Dieu me le demande. Je ne le fais pas parce que je suis mieux que les autres. Non. Je le fais parce que c'est une charge. Et faites-le aussi à votre niveau, en fonction de l'appel que vous avez reçu, non pour indexer qui que ce soit, mais pour dire aux frères et sœurs, réveillez-vous, Yehoshua revient, les nations sont en train de s'écrouler, l'économie mondiale, mes amis, est en train de s'effondrer totalement. Et alors, il faut se préparer, il faut se réveiller, il faut s'orner de la parole de Dieu, il faut se préparer parce que Yehoshua revient. Tel est le message que nous avons reçu. L'amour pour Dieu. Aimons Dieu. Aimons tous le Seigneur, mes amis. Si on l'aime, on ne va pas pécher volontairement. Voilà. Et le message que Dieu me donne, je le diffuse. Je veux le diffuser de plus en plus, ici et là, gratuitement. Il y a le livre La captivité de l'évangile qui est traduit en allemand et qui va sortir d'ici le 10 février, plus tôt que prévu. Et au moins 1000 exemplaires qui seront diffusés, frères et sœurs, massivement en Allemagne, en Hollande, en Autriche, dans la Suisse germanique. Hein, donc, et là-bas également, donc, on va diffuser ce livre-là. Et Église influente ou influencée vient d'être traduit en portugais. Donc, on va le sortir également bientôt pour qu'il soit diffusé au Brésil, au Portugal et en Angola, donc en Sierra Leone aussi. Et dans les autres pays où la langue portugaise est parlée, hein, la langue portugaise. Et puis, il y a également Pasteur au chef de l'entreprise qui est en train d'être traduit en portugais toujours. Donc, vous voyez mes amis, des frères et sœurs se lèvent ici et là pour traduire ces ouvrages afin de diffuser massivement l'enseignement que Dieu m'a communiqué pour réveiller son peuple. Mes amis, il y a d'autres ministères aussi aux États-Unis, au Canada. Je pense à Paul Washer aux États-Unis qui prêche la vérité. Il faut encourager ce frère. Je pense également à Henri Viomura, ce frère que je ne connais pas personnellement. Je tiens également à l'encourager. Et merci Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans toute la France. Nous aimons la France, nous aimons l'Europe,
Nous aimons, mes amis, et les nations, nous voulons voir les nations être touchées par la parole de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur, mes amis. Avant ma mort, je crois, si jamais le Seigneur ne revient pas d'ici là, je crois, frère, que le Seigneur sera glorifié par nos vies. Les nations sauront qu'il y a une épouse. Ou je dirais qu'il y a l'épouse qui se lève. Et nous nous lèverons pour le Seigneur. À Strasbourg, ici et là, à Angoulême, à Niort, et à Poitiers, à Troyes, partout mes amis, on va se lever de plus en plus. À Liège, là où il y a nos frères et sœurs là-bas, Grace, Prisca, partout à Bruxelles, à Hollande, à Londres, et en Irlande, en Suède, au Danemark, n'est-ce pas? Et partout mes amis, on va se lever. On va se lever. Je vous invite mes amis à vous lever. Levons-nous. Car cette affaire te concerne, comme Esdras 3 le dit. Cette affaire te concerne. C'est une affaire qui te concerne, c'est l'affaire du royaume. C'est l'affaire du Père. C'est c'est une affaire du royaume céleste. Et nous devons de plus en plus nous lever pour proclamer le retour de Yahushua, mes amis. Pendant que l'église apostate proclame le matérialisme, proclame l'évangile de la prospérité, nous nous leverons et nous proclamerons le retour de Yahushua, mes amis, au nom de Yahushua. Nous allons proclamer bientôt que bientôt le Seigneur va restaurer son peuple, les Juifs, que Dieu va sauver beaucoup d'Arabes. Nous le croyons au nom de Yahushua, frères et sœurs. Et quand j'entends notre sœur, n'est-ce pas, Fatia et Fatima, sa fille, et, qui sont debout, mes amis, et qui sont venus de Valenciennes, qui prêchent, qui vivent le message, je me dis, Seigneur, alléluia, ça se passe. Ça commence à bouger, frère. Et je sens que ça bouge dans l'esprit. Je sens que ça va bouger de plus en plus, frère. J'étais ce week-end en Allemagne, à Stuttgart. Je bénis les frères et sœurs qui m'ont soutenu, qui m'ont accueilli là-bas, frères et sœurs. J'ai vu un groupe de frères qui sont venus d'Hambourg. Et ça bouge, frère. J'étais chez un couple d'Allemands. Frère, ce monsieur allemand il a témoigné, il était un grand philosophe. Il y avait tellement la présence du Seigneur qu'il a demandé le baptême. Mes amis, le Seigneur est en train de travailler. Mon cœur est dans la joie. Alors s'il vous plaît, ne m'amenez pas dans une quelconque religion. Ne me faites pas rentrer dans une boîte. Je ne rentrerai dans aucune boîte dénominationnelle. Arrêtons de parler même de l'ANJ. Je ne vous parle pas de l'ANJ, je vous parle de Yahushua. Je vous parle de son royaume. Voilà le message que Dieu m'a donné, frère. Et je veux de plus en plus crier. Je sais que je serai de plus en plus haï, détesté, traité de tout le nom. Honnêtement, je m'en fiche. Totalement. Alors, royalement. Ce qui m'importe, c'est d'accomplir ma mission avec joie. Au nom de Yahushua. Et je veux vraiment ce soir sonner le chauffard. Que tous les enfants de Dieu, quel que soit l'endroit où vous êtes, que tous les prophètes, tous les apôtres, tous les docteurs, toutes les prophétesses, que l'épouse se réveille, que l'épouse se lève, que l'épouse se réveille parce que l'huile sera de plus en plus répandue sur nous. L'huile de l'Esprit de Dieu, l'huile sainte, l'huile de feu. Le feu de Dieu sera attisé, sera allumé, rallumé. Et je vous assure, frère, nous vivrons ce réveil, ce retour à l'évangile pur. Nous verrons des femmes se lever debout, chantant comme Marie, Myriam, la sœur de Moïse, de Moshe, en train de proclamer le retour de Yahushua, frère, avec des tambourins. Nous verrons ces femmes de feu, ces femmes de réveil, avec leurs guitares, frère, louant Dieu de toutes leurs tripes. Mes amis, nous verrons ces hommes de prière, ces femmes de prière, ces femmes consacrées. Nous verrons, mes amis, ce réveil dans l'église véritable. Nous verrons ces hommes et ces femmes de valeur qui vont se lever, qui vont faire l'œuvre. Nous verrons, frère, des Arabes, nous verrons des Juifs, nous verrons des Noirs, nous verrons des Blancs, nous verrons des Chinois, nous verrons des Indiens se lever afin de proclamer le nom de Yahushua. Toute langue confessera, tout genou fléchira devant le nom de Yahushua à Mashiach. Frère, nous verrons ces langues se délier au nom de Yahushua. Même si l'antéchrist se met en place, mais nous avons notre maître qui est en train de revenir. Nous nous préparons pour son grand retour. Mes amis, les noces sont prêtes. Nous allons nous habiller avec des vêtements blancs, avec des robes, mes amis, alléluia. Des vêtements oh, alléluia. Nous serons, frères et sœurs, remplis de feu, remplis de sa gloire. Nous serons assis sur des chevaux, mes amis, des chevaux tout blancs. Et nous reviendrons proclamer le retour du Mashiach. Frère, au nom de Yahushua, que les hommes ne le veuillent ou pas, les religions tomberont au nom de Yahushua. Les langues, mes amis, seront fermées. Les langues de vipères seront fermées. Et Yahushua sera proclamé le seul Dieu, le seul maître, le seul époux. Amen. Au nom de Yahushua, le seul pasteur. Je n'en connais pas deux, je n'en connais pas trois, je n'en connais pas quatre. Il y a un seul pasteur, Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Porte, élève vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée.
Qui est ce roi de gloire? Yeshua Abashia est son nom. C'est lui le roi de gloire. Il revient, mes amis, assis sur un cheval tout blanc. Et sous sa cuisse est écrit un nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. On a longtemps pris sa place dans les cœurs de chrétiens. Il est temps que nous nous retirions. Il est temps, frères et sœurs, que nous diminuions, qu'il lui seul soit vu, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui parle, c'est lui qui agit, c'est lui la parole. Il est au commencement, il est le commencement de toutes choses. Il est au choix, il est Dieu, il est vivant, il est l'agneau, il est le lion, il est tout, il est le véritable, le pain de vie, la manne cachée, le Seigneur de gloire, Dieu véritable. Yeshua, frères et sœurs, réveillez-vous, réveillez-vous, Jésus revient, réveillez-vous, Jésus revient. Lève-toi église, lève-toi église, lève-toi église. Alléluia, randa la baba 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 baba. Oh alléluia, gloria mandalaka salalala. Oh alléluia, gloria bakara salalabakal. Il est là ce soir, frère. Il est là ce soir. Il revient, il revient, il revient. Il revient, il revient, l'époux revient. Oh alléluia, les anges sont dans la joie parce que l'époux revient, mes amis. L'époux revient, mes amis. L'époux revient. Alléluia, il revient bientôt. Il revient bientôt, frère. Il revient bientôt, frère. Il revient bientôt, frère. Au nom de Yoshua, au nom de Yoshua, au nom de Yoshua, au nom de Yoshua. Alléluia. 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 Seigneur, tu reviens. Tu reviens. Apocalypse 22, 17 nous dit, et l'église, et l'épouse, et l'esprit disent, viens. Seigneur, nous voulons t'inviter maintenant. Nous voulons t'inviter, Seigneur. Nous sommes fatigués, mes amis. Nous sommes fatigués, Seigneur. Fatigués du péché autour de nous. Fatigués de ce monde de ténèbres, Seigneur. Nous sommes en train de t'appeler. Seigneur, reviens vers nous. Viens, viens, Seigneur. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Les gens se moquent trop de nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens. Tu vas confondre les rois de ce monde, Seigneur, mon Dieu. Tu vas confondre les princes, les riches, les grands, les petits. C'est écrit dans ta parole, Seigneur. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Chrétiens, s'il vous plaît, levez-vous. Abandonnez le péché. Abandonnez la religion. Abandonnez la haine. Abandonnez le racisme. Abandonnez ces choses. Levez-vous. Levez-vous pour Yoshua. Levez-vous, mes amis, au nom de Yoshua. La trompette retentit au nom de Yoshua. Alléluia. 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 Gloria la bakara sakara bashara lakar. Gloria barabakara basara lakara basara bakar. Alléluia. 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 Kori bashara bakar. Kori bashara bakar. Kori bashara. Kori bashara bakar. Kori bashara bakar. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te confions ton peuple. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Oh. C'est le feu du réveil. C'est le feu du réveil, frère. C'est le feu du réveil. Dieu va te réveiller. Là où tu étais cassé, Dieu va te réveiller. Là où les hommes t'ont cassé, ils ont cru que tu étais fini. Parce que tu prêches la sanctification. Dieu te dit ce soir, mon enfant, je ne t'ai pas délaissé. Prépare-toi. Je veux te surprendre. Je veux t'étonner. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Oh. Jésus viendra nous chercher, puis sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos
Jésus.